La prise d'otage dure depuis 3 heures quand les forces de l'ordre donnent l'assaut. Les policiers pénètrent groupés dans le Bataclan. À l'intérieur, les 4 terroristes se sont retranchés à l'étage. Au moment de l'attaque, 3 d'entre eux font sauter leur ceinture d'explosifs. Le 4e est tué. La police peut alors évacuer les otages, traumatisés par la scène à laquelle ils viennent d'assister. Le concert venait de commencer depuis une demi-heure à peu près. On a entendu des bruits de pétards en gros et on s'est retourné, on a vu 2 personnes avec des mitraillettes qui tiraient dans la foule. Donc on s'est tous couchés au sol, panique, cris, et ça a continué de tirer. Près de 1500 spectateurs étaient présents pour ce concert. Certains ont réussi à s'échapper par les issues de secours ou en passant par le toit. D'autres ont tenté de se mettre à l'abri dans la salle. Je me suis cachée d'abord dans le balcon, derrière le balcon. Et ensuite, on est tous partis se réfugier dans une des loges et on s'est barricadés. Devant l'ampleur de la catastrophe, les pompiers tentent de s'organiser au plus vite pour évacuer les nombreux blessés. Non, on a trouvé personne. Et la personne, on n'a pas de moyens médicaux, pas de commandement. Là, j'ai 2 équipes dessus. Là, on est en guerre. Donc on prend la victime, dès qu'on peut, on l'emmène à l'hôpital Saint-Antoine. Peu après la fin de l'assaut, François Hollande arrive devant le Bataclan. Le président, qui vient de déclarer l'état d'urgence dans toute la France, réaffirme sa détermination à combattre le terrorisme. Quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie. Les terroristes ont agi à visage découvert dans le Bataclan. Les témoins décrivent des hommes jeunes.